La parole est à Daniel Simonet pour présenter les vœux 49 et 50. Oui, la situation est extrêmement préoccupante. Comme la collègue vient de l'exposer, on est sur une centaine de jeunes qui campent et ils n'en peuvent plus. Les jeunes sont en train de craquer. Les militants bénévoles des différentes associations ne pensaient pas que le campement durerait autant de temps. Ils pensaient tous que cette alerte, cette situation extrême d'organiser un campement dans un square ferait en sorte qu'il se passe quelque chose, qu'enfin ces jeunes soient mis à l'abri. Alors, je rappelle, il s'agit des associations Comité pour la santé des exilés, le COMED, Médecins sans frontières, les Midi du Mi, TIMI, Soutien mineurs isolés exilés et Utopia 56. Ces associations sérieuses avec lesquelles la ville travaille depuis longtemps. Ces jeunes doivent être immédiatement mis à l'abri. Et dans le vœu de l'exécutif que je ne voterai pas, et je suis en colère, vous osez faire une référence au défenseur des droits. Mais le défenseur des droits vous a sans cesse rappelé qu'il y a une obligation départementale, une obligation légale, et que le département est hors la loi de ne pas mettre à l'abri ces jeunes. Que la présomption de minorité s'impose. Et que si la ville veut contester leur minorité, eh bien elle se doit de les mettre à l'abri jusqu'à l'aboutissement du recours du jeune. Ce que vous ne faites pas, et dans le vœu de l'exécutif, vous dites quoi? Eh bien à l'État de prendre en charge 50%. Je ne dis pas qu'il ne faille pas mener des batailles vis-à-vis de l'État, parce qu'on voit bien que sur Paris, il y a beaucoup plus de mineurs isolés étrangers que dans n'importe quel autre département. Mais pour autant, la protection de l'enfance, elle s'impose, et le cadre légal doit être respecté. La ville de Paris, sinon, est hors la loi. Vous êtes aujourd'hui hors la loi. Il s'agit de jeunes qui sont concernés. Et comme j'ai deux vœux, j'irai sans doute au-delà des 2 minutes, monsieur le maire, puisque j'ai deux vœux et je les présente ensemble. On est dans un contexte où ce gouvernement veut conditionner les aides aux départements au fait que les départements transmettent le fichier des mineurs isolés étrangers aux préfectures, donc pour que les commissariats et les préfectures fassent le travail de reconduite à la frontière pour ceux qui seraient considérés comme majeurs, quand on sait en plus que les délais d'étude des dossiers font que des jeunes se voient reconnaître leur minorité une fois qu'ils ont accédé à la majorité. Et pour certains ne sont pas pris en charge par l'État social à l'enfance et peuvent se retrouver sous le coup d'une décision de reconduite à la frontière qui n'aurait pas eu lieu s'ils avaient été pris en charge et protégés par l'aide sociale à l'enfance dans les délais. Cette décision du gouvernement est inacceptable, c'est scandaleux. Moi, je suis fière de la prise de position de la ville de Paris, de ce conseil qui s'était opposé à appliquer cette circulaire antérieure. Maintenant que le gouvernement en a pondu une autre qui conditionne les moyens, on doit aussi s'y opposer. Or, le vœu de l'exécutif, excusez-moi, est extrêmement flou. Il en fait référence, mais ne prend pas position contre. Et votre insistance à vouloir les aides de l'État signifie-t-il, monsieur le maire, enfin madame Versini, pardon, signifie-t-il que la ville s'apprête donc, pour avoir l'argent, eh bien, à accepter d'appliquer cette directive? J'espère que non. Mais on sait déjà que des départements ont cédé. Or, j'approuve, madame Versini, les propos que vous aviez eus à l'époque, qui en faisaient référence à notre éthique fondamentale, à notre humanisme, que non, on ne collabore pas avec les services de police pour leur transmettre les fichiers de jeunes que nous devons prendre et mettre à l'abri. Donc, une dernière fois, il faut mettre ces jeunes à l'abri. Et sachez, ce n'est pas dans un gymnase, comme vous le dites dans le vœu d'exécutif, parce que le tribunal administratif a pris cette décision pendant le confinement, entre le 14 et le 20 avril, pour ordonner la ville de Paris de prendre en charge l'hébergement des mineurs isolés étrangers dans une structure agréée. Le gymnase n'est pas adapté à des jeunes mineurs. Merci de conclure. Je conclus. J'ai conclu. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Dominique Versini. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, vous avez abordé une question importante sur laquelle nous travaillons ensemble depuis 2015. Vous le savez, depuis 2015, Paris, avec le département du 93 de la Seine-Saint-Denis, accueille 50% des jeunes qui se présentent pour être évalués au titre de leur minorité et de leur isolement. Nous sommes passés ainsi de 1500 jeunes en 2015 à 7000 en 2019. Je tiens à affirmer plusieurs choses. D'abord, ce qu'a dit le défenseur des droits, je le maintiens, Madame Simonet. Le défenseur des droits a considéré qu'à Paris, nous étions
le département, la ville, qui assumait le mieux et qui traitait le mieux la question de l'accueil, de l'évaluation des mineurs non accompagnés. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, je dois vous dire que nous n'avons eu de cesse que d'améliorer cet accueil, travailler au mieux pour l'évaluation des jeunes, mettre à l'abri. Nous sommes le seul département qui met à l'abri les jeunes dans l'attente de leur évaluation. Nous sommes le seul département qui donne à tous les jeunes reconnus mineurs non accompagnés un contrat jeune majeur jusqu'à leurs 21 ans. Comme aux autres enfants, nous ne faisons aucune discrimination entre enfants, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs. Nous sommes, avec le 93, le 94 et la Meurthe-et-Moselle, les 4 seuls départements qui refusent d'appliquer le décret incitant les départements à orienter les jeunes en première instance vers la préfecture de police sans faire d'évaluation sociale. Et nous n'avons pas l'intention de céder. Le décret qui vient de sortir n'a absolument rien à voir. C'est un décret de financement. Donc nous n'avons pas l'intention d'envoyer les jeunes qui se présentent au DEMI à la préfecture de police, non pas parce que nous sommes des révolutionnaires, mais parce que la loi nous autorise à envoyer ou pas. Donc dans le respect de la loi, nous n'envoyons pas les jeunes vers un lieu où ils n'ont rien à faire. Donc ensuite, sur les jeunes qui se trouvent dans le campement installé au square Jules Ferry par Médecins sans frontières et diverses autres associations et collectifs que nous connaissons depuis des années. Il s'agit de jeunes majeurs, évalués majeurs, et qui ont fait un recours devant le juge des enfants. Dès le début, nous avons proposé avec la maire de Paris au préfet de région de pouvoir créer un centre adapté pour ces jeunes dans l'attente de la décision du juge. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de proposer au préfet de le faire à 50-50 ? D'abord parce que les textes réglementaires disent que c'est la compétence exclusive de l'État. Et donc nous allons encore plus loin que nos compétences, c'est-à-dire que nous incitons le préfet à ouvrir ce centre. Avec Yann Brossa, nous avons proposé un lieu il y a plusieurs mois déjà, et nous proposons de financer à 50-50. Je trouve que c'est quand même assez élégant, si je puis dire. Pour les jeunes qui sont là, il faut que vous sachiez qu'ils sont là, oui, mais pendant le confinement, nous avons proposé aux associations qui n'en ont pas voulu d'héberger ces jeunes dans un gymnase géré par France Terre d'Asile, dans le respect des règles sanitaires de l'ARS et dans des chambres d'hôtel. Les associations n'ont pas voulu de ces propositions. Je suis désolée, ce que vous dites sur les décisions du tribunal administratif est absolument inexact. Le tribunal administratif a reconnu que héberger un jeune dans un gymnase qui répond aux conditions sanitaires posées par l'ARS est absolument admissible et ceux qui ont formé le recours contre cela ont été déboutés par le tribunal administratif. Sur ce campement, néanmoins, nous, on continue à vouloir aider et accompagner, et on est sur cette décision de pouvoir ouvrir un centre. Avec mon collègue Yann Brossa, que je remercie, nous sommes allés sur place et Yann Brossa a identifié un centre d'hébergement. J'ai échangé avec la préfète de Paris longuement, et depuis, mon équipe a pu visiter ce centre avec la DRIL, également visiter avec une association qui en sera gestionnaire. Donc je pense que vous ne pouvez pas dire que Paris n'est pas à la hauteur de son histoire. Ce n'est pas vrai. On ne cesse de progresser et d'aller bien plus loin que nos compétences, mais on le fait, je suis désolée, dans le respect des lois, parce que je considère que les lois sont les lois de la République, et que si on ne respecte pas les lois de la République, on déstabilise notre République. Et ça vaut pour tous les domaines de la vie en général. Enfin, nous travaillons avec le département du 93, et j'ai d'ailleurs reçu les associations avec les représentants du président Stéphane Troussel. Nous avons échangé et nous progressons ensemble. Si vous cassez ou si vous portez atteinte aux seuls départements qui sont en avant et qui vont dans le sens de ce que vous voulez faire, moi je vais vous dire ce qui va arriver. C'est que pour l'instant, il n'y a qu'un décret, mais un jour, le gouvernement va modifier la loi, asile, immigration, et nous serons obligés d'envoyer les jeunes à la préfecture. Et là, on aura tous perdu sur le plan de l'humanisme, tout ce que l'on essaye de faire pour ces jeunes, pour leur donner une chance de pouvoir prouver aux juges qu'ils sont peut-être mineurs. Merci. Et je vous invite donc à retirer vos vœux et à voter celui de l'exécutif. Merci. Merci, Madame la maire.
Nous allons passer au vote. Le vœu numéro 48 du groupe écologiste est-il retiré au profit de celui de l'exécutif? À retirer. Donc il est maintenu. Il y a une explication de vote de Madame Nelly Garnier pour le groupe Changer Paris. 1 minute, s'il vous plaît. Très bien. Monsieur le maire, chers collègues, vous l'avez dit, ces vœux concernent notamment la situation de jeunes migrants, évalués majeurs, installés dans le 11e arrondissement. La réalité que vous occultez, c'est que ces jeunes mineurs ou jeunes majeurs arrivent en France via des filières organisées par des passeurs et des criminels qui ont pour objectif de faire de ces jeunes l'objet de trafic ou de la traite des êtres humains. Je vous renvoie au livre de Michel Auboin, qui est ancien préfet, ancien directeur de l'intégration des étrangers et des naturalisations au sein du ministère de l'Intérieur, et qui a décrit avec lucidité comment des filières criminelles organisent la venue de jeunes mineurs étrangers ou de jeunes majeurs étrangers se faisant passer pour mineurs à ces fins. En remettant en cause les dispositifs d'évaluation de l'âge de ces migrants, la gauche n'a fait que contribuer au développement de ces filières. Je rappellerai que c'est le gouvernement de M. Hollande et votre majorité de gauche qui sont venus restreindre le recours, par exemple, aux tests osseux. Et je rappellerai que votre majorité, et vous l'avez dit amplement, vous êtes opposé à un fichier biométrique harmonisé permettant d'éviter qu'un migrant jugé majeur puisse renouveler sa demande. 1 minute. Je conclurai donc simplement en disant que concernant la situation de ces jeunes, vous ne pouvez pas vous indigner de situations que vous contribuez à créer. Merci. Par conséquent, nous nous abstiendrons. Nous passons donc au vote. Le vœu numéro 48 est donc, reçoit un avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Le vœu numéro 49 est-il maintenu? Oui, il est maintenu. Il reçoit un avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Le vœu 50 est maintenu également. Il reçoit un avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Sur le vœu numéro 50 bis déposé en réponse par l'exécutif, 2 explications de vote. Pour le groupe Changer Paris, Monsieur Nicolas Jeannetet pour 1 minute. Oui, sujet compliqué que ces mineurs isolés, tant l'inaction, il faut le reconnaître, de l'État et de la mairie a été importante depuis de nombreuses années à Paris. Et cette inaction continue d'entraîner l'installation de dizaines de camps de migrants et de voir quand même chaque nuit des centaines d'enfants dormir dans la rue. Cette inertie n'est pas nouvelle. Moi-même, en 2014, j'avais fondé un collectif dans le 19e pour héberger ces jeunes mineurs dans des familles citoyennes, qu'on appelait à l'époque familles citoyennes. Alors, sur votre vœu, 3 points. Le premier, sur le fait que vous interpelliez l'État sur cette mise à l'abri. Oui, nous le disons depuis toujours, c'est à l'État de gérer cette mise à l'abri en partenariat avec les départements. Cette mise à l'abri, c'est de sa compétence. En cela, d'ailleurs, nous rejoignons la position de l'Assemblée des départements de France. Merci. 1 minute pour les explications de vote, Monsieur Jeannetet. Désolé. La parole est à Madame Camille Nager pour le groupe communiste et citoyen. 1 minute également. Oui. Alors, nous voterons pour le vœu de l'exécutif et nous réjouissons de l'annonce de l'ouverture imminente d'un centre annoncé par Madame Versini. Pour nous, le jeu de ping-pong administratif aux dépens de ces jeunes doit cesser. Est-ce qu'on mérite plus la rue à 18 ans et 1 jour qu'à 17 ans et 11 mois? Comme ça a été dit, ces jeunes ont des parcours migratoires impensables, dangereux. Ils traversent des continents pour trouver refuge et sécurité et finissent sur un boulevard parisien. Cette action qui rend visible ce que l'État s'évertue à ignorer, invisibiliser. Avant-hier soir, le président de la République tweetait « Dans la République, aucun jeune ne doit être sans solution ». Oui, et alors, que fait l'État? Ces dernières années, la collectivité parisienne a porté avec les associations la question de l'accueil, pendant que les gouvernements allaient toujours plus loin dans la criminalisation des exilés. Nous sommes favorables à la prise en charge pérenne et à l'accueil inconditionnel. Merci beaucoup. 1 minute également pour les explications de vote. Nous passons donc au vote sur le vœu numéro 50 bis déposé par l'exécutif. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous remercie.